Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier mes tipeurs et mes tipeuses de participer à tous les projets futurs pour la chaîne. Un grand merci à vous, vous me touchez sincèrement. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est pas une blague, on va parler de vibromasseur, mais oui. D'un article sacrément amusant et en même temps qui fait grincer des dents parce qu'on est en plein sexisme là. C'est un article que j'ai trouvé ici, que j'ai trouvé dans l'édition du soir, dont le titre est « Quand les vibromasseurs étaient censés soigner ». C'est un article qui vient d'un auteur qui s'appelle Kim Adams. L'article a été traduit directement par le site. Et donc, écoutez, je vais vous lire et vous allez voir qu'il y a des choses, à mon avis, que vous connaissiez déjà, je pense, sur les liens entre la maladie mentale et l'appareil gynécologique féminin que des anciens médecins ont cru bon de faire pendant je ne sais combien d'années. Vous allez voir, c'est assez amusant. Initialement vendus comme des versions électriques de la poudre de perlimpinpin, les vibromasseurs n'ont acquis que tardivement leur fonction de jouet sexuel. Donc à la base, c'était pas pour ça. C'était pas pour cette utilité-là, en tous les cas, qu'on les avait imaginés. À l'heure du féminisme dit pro-sexe, les éloges de la capacité orgasmique des vibromasseurs se multiplient. Si nous les hommes on était un petit peu moins manches avec les femmes, si on apprenait à les écouter, peut-être effectivement qu'elles n'en auraient pas besoin. Dans sa bande dessinée Oh Joy Sextoy, Eric Amoen les décrit comme totalement englobants, comme le serait une couverture faite d'électricité qui passerait dans vos veines pour les parcourir, générant des orgasmes dont vous ne vous seriez pas cru physiquement capable. Ah, petite pique pour nous là les mecs. Petite pique quand même pour nous, c'est mérité. Aujourd'hui ces machines vont souvent de pair avec la masturbation et la sexualité féminine. Pourtant, pour les ménagères américaines des années 30, le vibromasseur n'avait rien de sexuel. Fonctionnant avec le même type de moteur que les mixeurs et les aspirateurs, il ressemblait à n'importe lequel de leurs autres appareils ménagers. Ce n'était ni plus ni moins qu'une nouvelle technologie basée sur l'électricité. Avant que les coûts de production des moteurs de ces appareils ne diminuent, les fabricants vendaient généralement un moteur unique sur lequel venaient s'adapter des accessoires séparés. Bref. J'ai découvert durant mes recherches sur l'histoire médicale de l'électricité que les vibromasseurs figuraient en bonne place dans l'arsenal des charlatans du début du XXe siècle, aux côtés de divers autres remèdes excentriques tels que les ceintures de batterie galvaniques ou les électrothérapies. Le premier vibromasseur électromécanique était appelé percuteur, inventé par le médecin britannique Joseph Mortimer Granville, merci à lui, à la fin des années 1870 ou au début des années 1880. Alors pendant que nous on avait les grèves les plus extraordinaires des ouvrières en France, vous aviez un médecin un charlatan qui inventait un vibromasseur pour soigner je ne sais quelle pathologie, vous allez le découvrir très vite. Granville pensait que les vibrations alimentaient en énergie le système nerveux humain. Il a développé le percuteur pour l'utiliser en tant qu'appareil médical afin de stimuler les nerfs malades. Pourquoi pas, après tout? À l'époque, le consensus médical était que l'hystérie était une maladie nerveuse. Pas pourquoi pas, finalement. Cependant, Granville refusait de traiter les malades de sexe féminin parce que, expliquait-il, il ne voulait pas être berné par les caprices de l'état hystérique lorsqu'il s'agissait d'évaluer l'efficacité de son appareil. Bon, ce serait quand même dommage de tester l'efficacité sur les premières concernées. Le niveau de fragilité des mecs. Je vais être berné par leurs caprices hystériques. Alors je préfère ne pas trop avoir de patientes femmes. Voilà, je veux pas trop les traiter. Ok, non, moi je traite des hommes avec un vibromasseur à destination des femmes hystériques. C'est bien, Granville, bravo. Ton nom restera dans l'histoire. Le vibromasseur a donc initialement été une thérapie réservée aux hommes. Il a ensuite rapidement quitté la sphère de la pratique médicale. Puis est arrivé le début du XXe siècle. À cette époque, l'électricité commençait à envahir les maisons, mais ses bénéfices n'étaient pas aussi évidents qu'aujourd'hui. Elle était chère et dangereuse, blablabla. C'était un truc pour montrer que nous on avait l'électricité à la maison, c'était cool. Les vibromasseurs étaient censés apaiser les douleurs des ménagères fatiguées et donc leur faciliter les tâches ménagères. Appliqués sur les dos fatigués et les pieds douloureux, ils permettaient soi-disant de revigorer le corps des travailleurs, des travailleuses quoi. Maintenus sur la gorge, ils soignaient la laryngite. Sur le nez, ils soulageaient la pression des sinus. Et ils agissaient aussi tout ce qui pouvait poser problème entre les deux, bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Ils stoppaient les cris des enfants malades. Oh mon Dieu. On a tabassé des gamins à coups de vibromasseur au début du siècle pour qu'ils arrêtent de pleurer le soir. Oh la fâche. Il était temps que la science se mêle vraiment définitivement de la médecine. Au secours. On prêtait à leur vibration le pouvoir de calmer l'estomac des bébés qui souffraient de coliques. On pensait même qu'il pouvait aider à guérir les os brisés. Bah oui, c'est malin d'appliquer de la vibration sur des os brisés. C'est précisément ça qu'on utilise, des techniques avec des... comment ça s'appelle ça? Des diapasons.
pas des diapasons médicaux, un diapason un peu plus gros, pour voir si la vibration provoque des douleurs très intenses, pour avoir une idée s'il y a une potentielle fracture sur un os. Il pouvait même stimuler, selon certains, la pousse des cheveux. Alors, dans le doute, mais vraiment dans le doute, je vais en prendre un et essayer. On sait jamais. Au pire, si ça marche pas, j'allais dire je pourrais toujours l'offrir. Bah non, en fait, on n'offre pas ce genre de truc d'occasion. Bah si ça marche pas, j'aurais dépensé des sous pour rien. Une publicité parue en 1910 dans le New York Tribune affirmait que la vibration bannit les maladies comme le soleil bannit le brouillard. C'est un remède à tous les maux, de l'obésité à l'appendicite en passant par la tuberculose et le vertige. Regardez-moi ces beaux articles de vibromasseur sur les pecs. Ouah, un truc de mal ça, nous on a mal aux pecs, nous les mecs. Hein, les femmes elles ont mal à l'épaule, nous on a mal au pectoral droit. Hop là, sur la tête, sur les hanches. Eh ben, magnifique. Comme on s'en doute en consultant ces publicités, ces allégations médicales relevaient du charlatanisme. Non, spoiler alert les gars. Pourtant, ces remèdes électriques se sont vendus par millions. Et pour cause, sur le marché américain, la forme la plus classique de charlatanisme médical était celle des remèdes secrets, les patent medicine. Des concoctions à la composition protégée par brevet, disponibles en vente libre et censées guérir certains maux. Dépourvues d'effets thérapeutiques, elles contenaient généralement principalement de l'alcool et de la morphine. Bon, la vie est belle, hein. Mais on pouvait parfois y trouver des ingrédients encore plus nocifs comme le plomb et l'arsenic. La vie est pas si belle. Le gouvernement fédéral a commencé à réglementer la vente de ces médicaments, blablabla. En 1915, le Journal of the American Medical Association écrivait que le commerce des vibromasseurs est une illusion et un piège. S'il a un quelconque effet, il est psychologique. Oh, regardez comment c'était présenté. Non, vous n'allez pas me dire que ça, c'était pas déjà à visée sexuelle. Ou alors j'ai l'esprit mal tourné. Hallie Lieberman, spécialiste des jouets sexuels, souligne que presque tous les fabricants de vibromasseurs du début du XXe siècle proposaient des accessoires phalliques qui auraient été considérés comme obscènes s'ils avaient été vendus en tant que godemichés. Présentés comme... Encore une vidéo que je peux pas monétiser. Présentés comme des dilatateurs rectaux ou vaginaux. Regarde, toute la monétisation est terminée là, je vais même pas le tenter. Ces appareils étaient censés guérir les hémorroïdes, la constipation, la vaginite, la cervicite, c'est l'inflammation du col de l'utérus, et d'autres maladies localisées au niveau des organes génitaux et de l'anus. Hamilton Beach, par exemple, proposait un applicateur rectal spécial pour un coût supplémentaire de 1,50$ et recommandait son utilisation pour le traitement de l'impuissance, des hémorroïdes et des maladies rectales. Les deux plus grands spécialistes de l'histoire des vibromasseurs, c'est un sujet d'étude apparemment, Rachel Maines et Hallie Lieberman affirment que les vibromasseurs ont toujours été secrètement utilisés dans des buts sexuels, sans blague. Cependant, je ne suis pas d'accord avec eux. Ah, pas sans blague. Les vibromasseurs étaient bien des appareils médicaux populaires, et l'une de leurs nombreuses utilisations médicales visait à guérir les maladies liées au dysfonctionnement sexuel. Cette utilisation était un argument de vente, pas un secret, à une époque où la rhétorique anti-masturbatoire était de mise. Rhétorique anti-masturbatoire, vache. Il était temps que l'église nous lâche la grappe. Des accessoires spéciaux pour vibromasseurs, comme l'applicateur rectal, proposaient des traitements douteux pour des maladies douteuses. Il s'agissait de remèdes pour des affections prétendument causées par une masturbation calamiteuse et prédominante. C'est superbe. Les adolescents souffrent de masturbation calamiteuse et prédominante. Il faut le savoir, hein. Au début du XXe siècle, l'idée que la masturbation était liée à certaines maladies était assez répandue. On pensait par exemple qu'elle provoquait l'impuissance chez les hommes et l'hystérie chez les femmes, rien que ça. Certaines formulations de cette époque sont d'ailleurs parvenues jusqu'à nous, telles celles qui affirment que la masturbation rend sourd ou aveugle, selon les pays. Il est impossible de savoir comment les gens utilisaient réellement les vibromasseurs, mais un certain nombre de preuves suggèrent que leur emploi se faisait dans le cadre de traitements médicaux et non dans celui d'une masturbation pécheresse. Mais si les utilisateurs de ces appareils accomplissaient des actes vus aujourd'hui comme de la masturbation, eux-mêmes ne considéraient pas qu'ils se masturbaient. Et donc, ils ne se masturbaient pas. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les vibromasseurs sont restés d'inoffensifs objets vendus par les charlatans. Le mensuel féminin Good Housekeeping, destiné aux femmes au foyer, a même validé certains modèles jusque dans les années 1950. Lorsque la révolution sexuelle a déferlé sur l'Amérique dans les années 60, les vibromasseurs étaient des appareils démodés, majoritairement tombés dans l'oubli. Puis sont arrivées les années 70. À cette époque, des militantes féministes radicales ont transformé le vibromasseur, qui n'était plus que la relique d'une domesticité révolue, en un outil de libération sexuelle pour les femmes. Dans les ateliers de Betty Dodson, consacrés au body sex, les vibrations électriques ont alors transformé les sentiments de culpabilité liés à la masturbation en sentiments de célébration, de sorte que la masturbation est devenue un acte d'amour de soi. Elle et ses sœurs ont adopté les vibromasseurs comme une technologie politique capable de convertir les femmes au foyer frigides et anorgasmiques en êtres sexuels puissants, pouvant à la fois avoir des orgasmes multiples
et détruire le patriarcat. J'en fais tomber mon smartphone. Voilà. Bon, c'est drôle hein, que les coachs en masculinité là sur internet ils vous prônent de ne surtout pas vous masturber les mecs. Hein. Retour 60 ans en arrière. Voilà pour une petite histoire du vibromasseur. J'espère que l'épisode vous a fait plaisir. Moi je me repose un petit peu en vacances. Je vous dis ça, je tourne la vidéo 3 semaines avant. Donc j'espère que je suis en train de me reposer et qu'il n'y a pas eu une catastrophe là où je suis. Ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à demain. Salut les amis.